Lorsque la douleur émotionnelle s'installe, il peut être difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Souvent, on se sent piégé dans un cycle de douleur et de honte, remettant en question son identité et sa valeur. David Yonggi Cho, tout au long de son ministère, a souligné l'importance de la guérison intérieure, aidant des milliers de personnes à restaurer leur vie et à retrouver leur but en Christ. Il disait toujours que la véritable guérison commence lorsque vous reconnaissez votre identité en Dieu. Et cette identité n'est pas définie par vos expériences ou blessures, mais par la vérité divine. Dans les psaumes 147, 3, nous trouvons une déclaration puissante. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et soigne leurs blessures. Ce verset nous rappelle que Dieu est toujours prêt à guérir, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. La blessure de l'âme est une réalité que beaucoup affrontent, mais la bonne nouvelle est que nous n'avons pas à mener ce combat seuls. Dieu souhaite que vous vous approchiez de lui, en apportant vos douleurs et déceptions, afin qu'il puisse les guérir et les restaurer. La révélation que votre identité est enracinée en Christ est fondamentale. En choisissant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous ne devenez pas seulement une nouvelle création, mais vous êtes aussi adopté dans la famille de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la parole déclare « Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. » Cette promesse doit résonner dans votre cœur. Lorsque vous vous voyez comme Dieu vous voit, la douleur du passé perd de sa force. Un exemple clair de la transformation qui se produit lorsque vous restaurez votre identité peut être trouvé dans l'histoire d'un homme qui, après des années de lutte contre le rejet et une faible estime de soi, s'est remis à Dieu. En cherchant la présence du Seigneur dans la prière et la méditation sur la parole, il a commencé à découvrir des vérités sur lui-même qu'il n'avait jamais envisagées. Il a réalisé que son identité ne se trouvait pas dans les paroles des autres, mais dans l'amour inconditionnel de Dieu. Cette révélation l'a libéré de chaînes qui le gardaient enchaîné. L'application pratique de cette transformation commence par la prière et la méditation sur les Écritures. Lorsque vous vous tournez vers Dieu à la recherche de guérison, il est important d'ouvrir votre cœur. Parlez de vos blessures, de vos insécurités et de vos doutes. Laissez Dieu pénétrer dans ces zones sombres et y apporter la lumière. En priant, pensez à la personne que vous êtes en Christ. Aimé, accepté et digne. C'est le point de départ pour la guérison de l'âme. Commentez ci-dessous « Je suis aimé par Dieu ». Si vous êtes prêt à affirmer votre identité en Christ et à laisser les blessures du passé derrière vous, cette déclaration est un puissant pas vers la guérison. En la proclamant, vous vous alignez avec la vérité divine et ouvrez un espace pour que Dieu agisse dans votre vie. La guérison intérieure implique souvent un processus de pardon envers soi-même et envers les autres. David Yonggi Cho soulignait que la douleur ne concerne pas seulement ce que les autres nous font, mais aussi ce que nous permettons de nous blesser. Le pardon est un acte de liberté que vous vous accordez à vous-même. En libérant ceux qui vous ont blessés, vous ne les libérez pas seulement, mais vous vous libérez également vous-même. C'est un message central dans les Écritures, où nous apprenons à pardonner comme nous avons été pardonnés. Une fois, un jeune homme qui luttait avec la culpabilité d'une erreur passée a consulté le pasteur Cho. Il était coincé dans un cycle d'autocritique et sentait qu'il ne pourrait jamais être digne de la grâce de Dieu. Le pasteur Cho l'a dirigé vers Éphésiens 1:7 qui dit « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des offenses, selon la richesse de sa grâce. » Ce message transformateur a permis au jeune homme de comprendre que la miséricorde de Dieu dépasse toutes ses erreurs, lui permettant de se libérer du poids du passé. La guérison émotionnelle nécessite également du temps et de la patience. Ce n'est pas un processus instantané, mais cela nécessite de la dévotion et la volonté de se soumettre continuellement à Dieu. En cours de route, vous pourriez faire face à des défis et à des revers, mais souvenez-vous que chaque pas vers la guérison en vaut la peine. Soyez prêt à investir du temps dans la prière, la lecture de la Bible et la communion avec d'autres chrétiens qui peuvent vous encourager dans votre cheminement. Laissez un commentaire. Je suis en processus de guérison si vous êtes déterminé à suivre ce chemin de restauration. Reconnaître que la guérison est un processus est essentiel pour ne pas se décourager lorsque les choses ne changent pas rapidement. Dieu travaille en vous, même lorsque vous ne le voyez pas. Chaque jour, vous devenez plus semblable à Christ, et cette transformation est une victoire en soi. Enfin, en restaurant votre identité en Christ,
vous commencez à voir votre valeur et votre but d'une manière différente. Votre vie n'est pas définie par ce que vous avez traversé, mais par ce que Dieu peut faire à travers vous. Dans Romains 8, 28, nous trouvons la promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie que même les expériences douloureuses peuvent être utilisées par Dieu pour un but plus grand. Vous n'êtes pas simplement un survivant de vos blessures. Vous êtes un témoignage du pouvoir de Dieu pour restaurer et transformer des vies. Maintenant, prions ensemble, dans le style que David Yonggi Cho enseignait. Seigneur Dieu, je viens devant toi reconnaissant mes blessures et mes luttes. Je te demande de me guérir et de m'aider à comprendre la vérité de mon identité en Christ. Libère-moi de tout le poids du passé et aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé. Seigneur, que je puisse me voir comme tu me vois, aimé et digne. Je fais confiance que, en ton temps, toutes choses iront pour mon bien. Au nom de Jésus, je prie. Amen. À la fin de ce processus, rappelez-vous que la guérison est un voyage. Dieu est à vos côtés, guidant chaque pas et apportant la restauration à votre âme. Il se soucie profondément de vous et désire que vous viviez la vie abondante qu'il a promise. Engagez-vous à continuer de rechercher cette guérison, sachant que l'identité que vous avez en Christ est authentique, durable et pleine d'espoir. Proclamez avec foi « Je suis une nouvelle créature en Christ ». Si vous êtes déterminé à embrasser cette vérité et à vivre une vie de liberté et de restauration. Alors que vous progressez dans ce parcours de guérison, il est essentiel de reconnaître que la transformation n'est pas seulement un événement, mais un processus continu. Chaque jour, vous devez vous engager à renouveler votre esprit et à renforcer votre identité en Christ. Dans Romains 12, 2, la parole nous instruit. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Cela nous enseigne que le changement se produit lorsque nous permettons à la vérité de Dieu de pénétrer nos esprits et nos cœurs. Un aspect crucial de ce renouvellement est la méditation sur les Écritures. Accordez-vous du temps chaque jour pour lire la Bible et réfléchir sur ce que vous lisez. En faisant ceci, vous vous exposez à la vérité de Dieu, qui est capable de déconstruire les mensonges et les croyances erronées qui se sont ancrées dans votre vie. Cette pratique ne doit pas être vue comme une obligation, mais comme une opportunité de trouver force et encouragement dans la parole de Dieu. Rappelez-vous que la vérité est la clé qui ouvre les portes de votre libération. Souvent, les mensonges que vous croyez à propos de vous-même peuvent être plus puissants que la réalité. En méditant sur les Écritures, vous commencez à confronter ces mensonges avec la vérité de Dieu. Il vous voit comme aimé, accepté et digne, et cette vision devrait être la base de votre identité. De plus, la prière doit être un élément central de votre vie, non seulement comme un moment pour parler avec Dieu, mais aussi comme un espace pour écouter sa voix. Parfois, vous pouvez avoir le sentiment que vos prières n'ont pas de réponse, mais la vérité est que Dieu écoute toujours. Il se soucie de chaque détail de votre vie. En priant, cherchez à établir une relation plus profonde, en lui demandant de révéler les domaines dans lesquels vous avez besoin de guérison ou de liberté. Il est également important de créer un environnement de soutien autour de vous. La communauté est vitale pour le processus de guérison. S'engager avec des frères et sœurs en Christ peut être un grand encouragement. Partager vos luttes et vos victoires avec d'autres qui sont sur un chemin similaire peut apporter réconfort et force. L'échange d'expériences et la prière en commun sont des outils puissants qui aident à soutenir votre foi. Vous pouvez rechercher un groupe de soutien à l'Église ou participer à des études bibliques qui abordent des thèmes de guérison et de restauration. Lorsque vous vous connectez avec d'autres, vous pouvez éprouver un sentiment d'appartenance et d'encouragement qui est essentiel au processus de guérison. David Yonggi Cho soulignait toujours l'importance de la communion, car la force d'un corps uni en Christ peut favoriser la guérison et la croissance spirituelle. La gratitude doit également être une pratique quotidienne. Parfois, en nous concentrant sur nos douleurs et nos frustrations, nous oublions de reconnaître les bénédictions que Dieu nous a accordées. Commencez à noter au moins une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant chaque jour. Cela peut changer votre perspective et aider à garder votre cœur aligné avec la vérité, selon laquelle Dieu agit toujours pour votre bien. La gratitude ouvre des portes à la joie et à la paix qui viennent de Dieu, même au milieu des difficultés. De plus, n'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle si vous sentez que cela est nécessaire. Parfois, la douleur émotionnelle peut être profonde et nécessiter un accompagnement plus spécialisé.
Un conseiller ou un thérapeute chrétien peut vous aider à travailler sur des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre seulement par la prière et la réflexion. Chercher de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage et de volonté de chercher la guérison que Dieu souhaite pour vous. À mesure que vous vous engagez sur ce chemin de guérison et de transformation, rappelez-vous que chaque petit pas est significatif. La guérison ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui nécessite patience et dévouement. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de reculer, mais cela ne signifie pas que vous ne progressez pas. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire en direction de la restauration. Vous pouvez vous rappeler l'histoire de Job, qui a affronté des pertes inimaginables et une douleur intense, mais à la fin a expérimenté la restauration complète de Dieu. Le parcours de Job nous enseigne que même dans les situations les plus difficiles, Dieu agit pour apporter un résultat en notre faveur. Et tout comme Job, vous pouvez crier vers Dieu avec votre douleur, sachant qu'il est proche et disposé à guérir. Lorsque vous vous engagez à comprendre votre identité en Christ, c'est comme si vous construisiez une fondation solide pour votre vie. Cette fondation ne sera pas ébranlée par les tempêtes que la vie apporte. Vous deviendrez un témoin vivant de l'amour et de la grâce de Dieu, capable d'aider d'autres qui font face à des luttes similaires. Avec cela à l'esprit, faites une réflexion honnête sur votre vie. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche d'expérimenter cette guérison complète en Christ? Ce type de questionnement ne doit pas être un motif de condamnation, mais plutôt une opportunité de croissance et de découverte personnelle. Dieu désire que vous affrontiez ces barrières avec courage, en sachant qu'il est à vos côtés. Enfin, réaffirmez votre engagement envers la vérité que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Chaque jour est une nouvelle chance de vivre cette réalité. En marchant dans la foi, vous pouvez laisser derrière vous ce qui ne sert plus à votre vie et embrasser l'avenir que Dieu a préparé pour vous. Proclamez avec foi, « Je marche dans la liberté ». Si vous souhaitez vivre chaque jour dans la vérité de votre identité en Christ, en ayant confiance qu'avec lui, vous pouvez surmonter n'importe quel défi. Souvenez-vous que le chemin de guérison est continu et précieux. Dieu est avec vous à chaque pas, et sa promesse est que vous trouverez le réconfort et la restauration que vous recherchez. Ayez confiance dans le processus et permettez au Seigneur d'agir dans votre vie en mettant en lumière tout ce qui doit être guéri et transformé. À mesure que vous avancez dans ce parcours de guérison, il est important de reconnaître que votre identité en Christ doit être une ancre dans votre vie. Cette identité n'est pas un concept abstrait, mais une vérité pratique qui doit façonner vos actions et décisions quotidiennes. Lorsque vous comprenez que vous êtes une nouvelle créature, cela affecte la manière dont vous vous percevez et comment vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Chaque choix que vous faites doit refléter cette nouvelle réalité, et cela inclut la façon dont vous communiquez et établir des relations avec les autres. L'auto-soin est une partie essentielle du processus de guérison. Parfois, vous pouvez vous sentir si accablé par vos douleurs émotionnelles que vous oubliez de prendre soin de vous physiquement et spirituellement. Cela peut inclure des habitudes saines, comme une alimentation équilibrée, des exercices réguliers et, surtout, des moments de repos. Dieu nous a créés avec des limites, et respecter ces limites est un signe de sagesse et d'auto-soin. N'oubliez pas que la guérison émotionnelle n'est pas seulement une question de prière, mais aussi de prendre soin du corps que Dieu vous a donné. Le contact avec la nature peut également être un moyen puissant de restaurer votre âme. Passer du temps à l'extérieur, respirer de l'air frais et contempler la création de Dieu peut apporter paix et renouvellement. Cette connexion avec la nature est un rappel que Dieu est le créateur de tout et qu'il se soucie de chaque détail de votre vie. En contemplant la beauté qui vous entoure, vous pouvez trouver un espace de réflexion et de gratitude qui nourrit votre guérison. Une autre dimension importante à considérer est votre état d'esprit. Souvent, les blessures émotionnelles sont alimentées par des pensées négatives que vous avez sur vous-même. Ces pensées peuvent créer un cycle vicieux qui vous maintient piégé dans un schéma d'autocritique et de doute. Il est essentiel que vous commenciez à remettre en question ces pensées, en éclairant la vérité de la parole de Dieu. Dans Philippiens 4, « Soit, nous sommes instruits à penser à tout ce qui est vrai, honnête, juste, pur, aimable et de bonne réputation. En vous concentrant sur ces qualités, vous pouvez commencer à remplacer les pensées destructrices par celles qui reflètent la vérité de Dieu. La pratique des affirmations basées sur les Écritures peut également être extrêmement bénéfique.
En déclarant à voix haute qui vous êtes en Christ, vous ne faites pas seulement réaffirmer votre nouvelle identité, mais vous combattez aussi les mensonges que l'ennemi tente d'enraciner dans votre esprit. Commencez votre journée avec des déclarations telles que « Je suis aimé, je suis accepté » et « Je mérite l'amour et le respect ». Ces déclarations sont puissantes et peuvent transformer votre pensée tout au long de la journée. De plus, l'importance du service aux autres ne peut pas être sous-estimée dans le processus de guérison. Parfois, vous pouvez être si concentré sur votre propre douleur que vous pouvez oublier qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui luttent aussi. En s'engageant dans des actes de service et de compassion, vous n'aidez pas seulement les autres, mais vous commencez également à changer votre propre perspective. L'acte de donner peut apporter un sens de but et de signification à votre vie, et cela peut être un baume pour votre âme blessée. La prière en groupe et le soutien communautaire sont des ressources précieuses tout au long de ce parcours. Participer à des groupes de prière ou à des études bibliques peut offrir un réseau de soutien essentiel pour la croissance spirituelle et émotionnelle. Lorsque vous partagez vos luttes et vos victoires avec d'autres, vous créez un environnement où la guérison peut s'épanouir. La communauté est un reflet du corps du Christ, et lorsque vous vous connectez avec d'autres croyants, vous vivez l'amour de Dieu en action. Si vous n'avez pas encore trouvé cette communauté, envisagez de vous impliquer dans votre église locale ou dans des groupes de soutien. Souvent, les églises ont des ministères dédiés à la guérison et à la restauration, où vous pouvez rencontrer des personnes ayant des expériences similaires. Cet échange de soutien et de prière peut être transformateur et vous offrir de nouvelles perspectives sur votre propre chemin de guérison. N'oubliez pas que vous n'avez pas à faire face à vos luttes seules. Dieu nous a créés pour vivre en communauté, et le partage de votre parcours peut alléger le poids que vous portez. En ouvrant votre cœur, vous pouvez trouver non seulement du soutien, mais aussi de l'encouragement et du réconfort dans les mots des autres qui ont déjà vécu des expériences semblables. La gratitude, comme je l'ai mentionné précédemment, doit être une pratique quotidienne. Parfois, dans des moments de douleur, il peut être difficile de voir les bénédictions qui vous entourent, mais même les petits actes de gratitude peuvent avoir un impact profond sur votre état d'esprit et votre perspective. En prenant note des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous pouvez transformer votre attention des difficultés vers les bénédictions que Dieu vous a déjà accordées. Cela peut aider à créer une mentalité plus positive et résiliente. Cependant, il est aussi crucial de faire face aux émotions qui surgissent pendant le processus de guérison. N'ayez pas peur de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la frustration. Ces émotions sont naturelles et font partie de l'expérience humaine. Au lieu de réprimer ces sentiments, amenez-les devant Dieu en prière. Il désire que vous soyez honnête sur ce que vous ressentez et veut vous aider à naviguer à travers ces émotions. La soumission est une autre clé pour la guérison. Au fur et à mesure que vous vous abandonnez à Dieu et lui permettez d'agir dans votre vie, vous commencez à expérimenter la véritable liberté. Cela signifie avoir confiance que Dieu est en contrôle et qu'il a un plan pour votre vie, même lorsque vous ne pouvez pas voir le chemin devant vous. La soumission est un acte de foi qui permet à Dieu de faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Enfin, rappelez-vous que la guérison émotionnelle est un voyage, pas une destination. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités de grandir et de se rapprocher de Dieu. À mesure que vous continuez à chercher sa présence, la guérison devient une partie toujours plus intégrée de qui vous êtes. Ce qui compte, c'est votre volonté d'avancer, même lorsque les défis se présentent. Et au fil du chemin, vous découvrirez que les blessures qui semblaient autrefois insurmontables se transforment en témoignages du pouvoir restaurateur de Dieu dans votre vie. Proclamez avec foi « Je permets à Dieu de guérir mon cœur ». Si vous êtes prêt à embrasser ce voyage de guérison et de transformation. À mesure que vous progressez dans ce parcours de guérison, il est essentiel de reconnaître que la transformation intérieure exige un engagement continu. Cet engagement ne consiste pas seulement à chercher la guérison lorsque la douleur devient insupportable, mais doit être une pratique quotidienne. Réservez des moments spécifiques dans votre routine pour vous consacrer à la prière et à la lecture de la parole. Ces pratiques ne doivent pas être perçues comme des obligations, mais comme des opportunités de croissance spirituelle qui renforcent votre identité en Christ. Il est important de cultiver une mentalité d'apprentissage. Chaque défi que vous rencontrez est une occasion d'apprendre davantage sur vous-même et sur la manière dont Dieu agit dans votre vie. Au lieu de voir les difficultés comme des obstacles,
Considérez-les comme des leçons qui forgent votre caractère et vous rapprochent de Dieu. Cela nécessite un changement de perspective, mais c'est essentiel pour le processus de guérison. De plus, recherchez l'authenticité dans vos interactions avec Dieu et avec les autres. N'hésitez pas à faire preuve de vulnérabilité. Partagez vos luttes avec ceux en qui vous avez confiance, que ce soit dans un groupe de soutien ou dans votre Église. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un signe de force et de volonté de demander de l'aide. En ouvrant votre cœur, vous pouvez trouver du réconfort et du soutien, tout en inspirant les autres à faire de même. Souvenez-vous que la guérison émotionnelle s'accompagne souvent de défis inattendus. Vous pourriez découvrir que certaines blessures nécessitent plus de temps et d'attention que vous ne le pensiez au départ. C'est normal. L'essentiel est de ne pas abandonner. Permettez-vous de ressentir la douleur, mais ne laissez pas celle-ci définir qui vous êtes. Chaque pas vers la guérison est significatif, peu importe le rythme. Le soin de soi doit être une priorité. Cela inclut non seulement la santé physique, mais également la santé mentale et spirituelle. Pratiquez des activités qui apportent joie et paix dans votre vie. Cela peut être aussi simple que de passer du temps avec des amis, de pratiquer un loisir ou de profiter de moments de silence et de réflexion. Ces petites actions contribuent énormément à votre bien-être. La pratique de la gratitude, comme déjà mentionné, est un élément vital dans le parcours de guérison. En reconnaissant les bénédictions dans votre vie, même les plus simples, vous changez votre focalisation et commencez à créer un environnement mental plus positif. Envisagez de tenir un journal de gratitude où vous pouvez noter quotidiennement les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela aide non seulement à cultiver une mentalité saine, mais sert aussi de rappel de ce que Dieu a accompli dans votre vie. Lorsque des émotions difficiles surgissent, ne les réprimez pas. Au lieu de cela, présentez-les à Dieu dans la prière. Il désire que vous soyez honnête sur ce que vous ressentez, car cette honnêteté est une étape cruciale vers la guérison. En mettant vos émotions au grand jour, vous permettez à Dieu de travailler sur elles et d'apporter la paix à votre cœur. La communauté qui vous entoure est une ressource puissante. N'hésitez pas à demander du soutien. Parler de vos luttes et rechercher la prière des autres peut apporter une nouvelle perspective et de l'encouragement. L'union avec d'autres croyants renforce votre foi et offre un espace sûr pour partager vos expériences. Enfin, rappelez-vous que la guérison n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Soyez prêts à affronter des hauts et des bas, mais restez ferme dans la vérité que Dieu est avec vous à chaque pas. Votre identité en Christ est une ancre qui vous maintiendra solide, même au cœur des tempêtes. En continuant à chercher la présence de Dieu et à vivre selon sa parole, vous connaîtrez une transformation durable qui non seulement guérit vos blessures, mais vous prépare également à avoir un impact sur la vie des autres autour de vous. Soyez attentifs à ce que Dieu fait dans votre vie. Il peut utiliser vos expériences de douleur et de guérison pour aider d'autres personnes à trouver l'espoir et la restauration. En reconnaissant votre parcours et en partageant votre témoignage, vous devenez un canal de bénédiction pour ceux qui luttent également. Proclamez avec foi « Je suis un témoin du pouvoir de Dieu ». Si vous êtes prêt à utiliser votre histoire pour édifier et encourager les autres dans leur parcours de guérison. Avant de partir, faites maintenant 2 choses. Prenez une profonde inspiration et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.